le monde, aujourd'hui on se retrouve sur les Foulées Abrésiennes. C'est où? C'est à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret, c'est juste à côté d'Orléans, sur un 10 km, une course entre route et chemin qui va passer par les bords de Loire. Il y avait un 5 km qui est parti un petit peu plus tôt, nous on s'est inscrit sur le 10, tout le monde est présent et on va vivre ensemble le parcours de cette course. C'est parti, top concentration sur la ligne de départ. L'arche vient de se dégonfler, rien de bien inquiétant, mais ça va retarder le départ de plusieurs minutes. Le temps de profiter du beau temps, très agréable. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est parti. Le départ est lancé. On se bat un petit peu avec les feuilles, rien de bien inquiétant, croyez-moi. Le temps est vraiment très agréable pour cette course, il y a du soleil, il fait bon et il y a un petit vent quand on va arriver sur les bords de Loire qui est loin d'être désagréable. Il va même faire du bien après quelques kilomètres. Nous sommes donc sur le premier kilomètre et je ne le sais pas encore mais j'ai oublié d'enclencher ma montre. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo. D'ailleurs, restez bien à la fin de la vidéo, vous aurez un débrief. T'inquiète, j'arrive Léo. Nous sommes donc aux Foulées Abrésiennes pour cette nouvelle édition à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Saint-Jean-de-Bray, c'est où? C'est juste collé à Orléans. Voilà, c'est collé à la ville d'Orléans et nous avons un passage sur les bords de Loire. C'est super sympa. On est parti du parc des Longues Allées, direction donc la Loire en passant par la ville. Les spectateurs sont présents pour mettre un peu d'ambiance. Ça fait du bien au moral. Les premiers kilomètres ne sont pas si simples que ça. J'ai du mal à me mettre en rythme. Et vraiment, sur les 5 premiers kilomètres, je ne vais pas être au mieux, au meilleur de mon allure. Je vais réussir à accélérer par la suite. Mais de toute façon, je ne fais pas les courses pour choper des chronos. Je fais les courses par plaisir, pour l'ambiance, pour rencontrer des gens et partager ces bons moments. Car une course, c'est vraiment toujours des moments de partage. Je tiens d'ailleurs à remercier avant tout les bénévoles et les organisateurs qui permettent à chaque fois de pouvoir vivre des expériences uniques. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais derrière moi, il y a toute une équipe de rugbyman. C'est sympa les gars de venir sur les courses, mettre de l'ambiance. Il y a aussi une équipe de sauveteurs en mer, voilà, qui est venue se défouler lors de ces foulées. Vous aurez noté le jeu de mots, voilà. Quitter la ville, direction la Loire, et vous allez voir que une fois quitté la ville, on va être plutôt sur des chemins un petit peu calcaires. Voilà, mais l'accroche est là, hein, il n'a pas plu ces derniers jours, c'est peut-être même une première cette année. On a pu écouter avec plaisir la bonne humeur de ce joueur de biniou. Voilà. À chaque course, on a l'impression qu'il y a des Bretons. C'est quand même étrange tout ça. Je soupçonne tous ces Bretons d'avoir envahi tout le territoire et de jouer du biniou un peu partout sur la France. Il y a bientôt un runner que je connais qui va me dépasser, un runner de l'ASPTT Orléans. Il s'appelle Mathias, il a un compte Instagram, si vous voulez le suivre, c'est Running Novice. Je vais vous l'écrire dans un petit instant sur la vidéo. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Prends-moi une course à toi. Toi aussi. Merci. Mathias est passé, il m'a doublé, il finira avant moi, il sera 50e, pile dans le top 50 comme il aime le dire. Vous pouvez admirer les bords de Loire, une vue assez agréable, hein, il faut le dire quand même, avec un petit vent frais, bien rafraîchissant. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais cette course a eu lieu à 20h
15, donc au début de la soirée. Ça change un petit peu des courses du dimanche matin. Vous avez pu voir mon collègue Christophe qui travaille, là on travaille ensemble toute la semaine et là ça fait plaisir de se retrouver sur cette course. J'avais d'ailleurs 2 autres collègues sur la course et Christophe a bien enchaîné au début. Bon, je vais réussir à lui passer devant par la suite, mais il a vraiment fait un bon chrono. Pour la petite histoire, il a eu une opération il n'y a pas longtemps, donc du coup il a été hors des courses pendant un petit moment. Là il s'y remet, il a fait vraiment une belle perf au vu de son état de santé qui était pas au mieux ces derniers mois. On arrive bientôt à la fin des 5 premiers kilomètres, puisqu'en fait c'est une boucle de 2 x 5. Et donc on revient là sur le parc, après avoir fait un nouveau passage dans la ville. Les chemins du parc qui vont nous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée, premier passage sur la ligne. Pour la petite info, avant le 10 km, il y a eu un 5. Et je peux vous dire que celui qui arrive premier, c'est vraiment une flèche. Par ailleurs, celui qui va arriver premier aussi sur le 10, c'est une flèche parce qu'il l'a claqué en 30 minutes. Il s'appelle Brice. Il a mis quand même 3 minutes au deuxième. Une grosse perf. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un parcours qui est roulant. Vous avez des descentes, des montées. Vous enchaînez route, pavé, chemin. C'est pas que de la route et plat. C'est un autre parcours. Donc réussir à faire une perf comme ça sur un parcours comme celui-là, c'est pas simple, donc bravo à lui. Voilà, on arrive sur la fin de ce premier tour, ces premiers 5 km, on voit les barrières, il va y avoir la ligne d'arrivée, mais c'est pas encore fini parce qu'on en est qu'à la moitié du parcours, donc on va peut-être pas s'enflammer. Cependant, je suis plutôt content parce que, en fait, c'est à partir de là où je vais réussir à avoir un nouveau gain et pouvoir accélérer un peu. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de course, je vais être moins dans le mal. Et c'est assez étrange parce que ça me l'a déjà fait sur plusieurs courses, que ce soit sur des 10, des 15 ou sur des 20, ou souvent sur la deuxième partie de course, je me sens mieux. Il n'y a vraiment que sur les semi ou marathons où c'est plus vers la fin que je peine. Mais sur le 10, c'est pas les 5 premiers kilomètres qui sont à mon avantage. Et là, on croise les collègues, salut, et je vais croiser Steph pour un petit moment de check de main. Je vous laisse écouter. Voilà, c'était le moment un petit peu love de cette vidéo. Allez, on continue le parcours et on va se diriger bientôt vers la fin de ce 10 km des foulées abrésiennes à Saint-Jean-de-Bray. Vous avez reconnu le premier passage de tout à l'heure, on sort de la ville et on se dirige vers le parc. Voilà. On sent que ça va bien, on essaye d'accélérer un peu. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. Il y avait quand même pas mal d'ambiance sur ce 10 km, des gens présents, merci à eux, merci pour leur soutien, c'est toujours cool d'avoir du monde tout au long d'un parcours, il y a moins de moments de solitude. Et donc là, on va profiter de ces derniers moments. Avant la ligne d'arrivée, je vous laisse.
Voilà, on cherche également la parole à Hugo Barton. Hugo Barton attend tous les gens qui sont venus avec lui au pied du podium. Hugo Barton. Voilà, la ligne d'arrivée est passée, donc je ne sais toujours pas quel chrono j'ai fait, puisque j'ai oublié d'enclencher ma montre tout de suite, comme une vraie quiche. Et en attendant, eh bien écoutez, je vais aller rejoindre mon collègue Christophe qui va arriver quelques temps après moi. Tout ça en attendant Steph et puis aussi mes autres collègues. Voilà Christophe, un petit peu dans le mal, mais bravo à lui. J'ai oublié d'enclencher ma montre. C'est con. J'ai mis au bout d'un kilomètre et demi. On va maintenant aller récupérer le cadeau distribué par les bénévoles. Maintenant, il faut mémoriser. Ouais. Tenez, les épingles, vous les reprenez aussi peut-être, non? Vous voulez, Hop, tenez. Merci. Merci bien. Une jolie casquette. Voilà, c'est la fin de la course. Impossible de savoir quel chrono j'ai fait pour le moment parce que c'est pas fait que j'ai oublié d'enclencher ma montre. Steph n'est pas encore arrivé, donc je suis allé l'attendre sur la ligne d'arrivée. Voilà pour l'arrivée, vous allez voir mon collègue Ronan avec le t-shirt orange, il va même pas me calculer, il va pas se rendre compte que je suis là. Merci beaucoup Ronan, ça se paiera. Et ensuite Steph qui arrive et qui va s'écrouler au sol parce qu'elle va réussir à battre son RP. Elle était à 1 heure habituellement sur 10 km, là elle va le faire en 54 minutes, donc c'est quand même un fossé énorme. Donc voilà pour les foulées abrasiennes, j'ai réussi à faire mon RP, j'ai fait 42 minutes, Steph a fait 54, superbe course, merci aux organisateurs, merci aux bénévoles, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, ciao.